Bonjour, cher Léon. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. J'espère que j'ai pas dit 2019 dans d'autres vidéos. En tout cas, premièrement, j'aimerais sincèrement m'excuser pour le retard de mettre ces vidéos sur YouTube. C'était bien malgré moi, là, j'ai pas pu le faire. J'étais pas dans un bon endroit. Je viens de passer à travers quelque chose de très difficile. Et puis, on ne fait pas de lecture de tarot lorsqu'on n'est pas dans les bonnes énergies. Alors, mes énergies étaient très basses. Alors, pas un bon temps pour faire des tarots. Alors là, maintenant, je suis mieux. Et puis, ce que j'ai passé à travers, mais mes guides de lumière m'ont incité à partager mon expérience avec chaque signe, vu que plusieurs, j'ai plusieurs abonnés à ma chaîne, que ça pourrait aider n'est-ce qu'une personne par signe à ne pas avoir à passer à travers ce que j'ai vécu. Alors, je vais le faire avec vous. C'est pas facile pour moi de faire ça. Je vous le dis tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Certains de mes amis ne le savent pas encore. À quel point, en tout cas. Moi, je vous compte ça là, puis si tout tombe dans le temps que c'est censé d'arriver, on est au mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Et vous, mes chers Lions, vous êtes le signe, vous gérez la maison naturelle, la cinquième maison des cartes du ciel. C'est la maison naturelle des Lions, c'est la maison du plaisir, la maison des relations amoureuses, la maison des enfants, la maison de la créativité. C'est la maison du rire, tu sais. Alors, de l'amour, encore. Alors, c'est à votre tour. Vous êtes le septième signe à qui je compte. En tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre en ligne. J'ai partagé avec lui, j'ai communiqué avec lui pendant 4 ans de temps. On s'est vu sur Skype une fois. Toutes les autres fois, son Skype ne marchait pas. Je crois que la première fois que je l'ai vu sur Skype, il ne savait pas que je le voyais. Je l'ai vu parce que je l'ai vu, il était en train de se passer ses cheveux, il commençait à parler, puis là, l'image est partie. Mais on se parlait comme ça. On s'est parlé au téléphone plusieurs fois, mais on ne s'est jamais vu en personne. Il se disait être en France, avoir un appart ici dans la région. Alors, il a su très bien décrire plein d'endroits, des restos où il allait manger ici dans la région, parlait en tout cas, c'est comme si ça faisait longtemps qu'il restait ici au Québec, là, dans ma région. Mais il était retourné en France et toutes les synchronicités qui arrivaient, où est-ce qu'on était censé se rencontrer, il y a quelque chose qui arrivait et on ne pouvait pas le faire, vous voyez. Alors, si vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre en ligne, faites très attention, puisque il y a tellement d'arnaques qui se promènent sur les sites de rencontre partout. Il y a eu des émissions à la télé qui parlaient de cela. Moi, j'allumais pas. Je me disais, ah ben, ils sont pas chanceux. Parce que moi, dans ma tête, dans mon cœur, j'étais amoureuse de cet homme. Et dans ma tête, dans mon cœur, c'était l'homme de ma vie, un instant, s'il vous plaît. Désolée. Les émotions encore à la fleur de peau. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai réalisé que je me suis fait arnaquer. Après 4 ans. Oui. Vous voyez, quand on cherche tellement l'amour dans notre vie et on pense l'avoir trouvé, on est prêt à tout, hein?
Puis moi, étant une femme de grand cœur, une femme de grande compassion, pas facile. Mon soleil est dans ma 5e maison, dans ma carte du ciel. Alors, les particularités des relations, c'est ce que je dois travailler dans cette vie. Alors, voilà. J'ai été toutes les fois où je voulais, là, où il était censé arriver, venir me rejoindre de son voyage de la France, parce qu'il était français, je me rappelle pas, je l'ai dit. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Il avait l'accent, lorsqu'on se parlait, il était français, là. Français, l'accent français, la région de Bordeaux, OK? De l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il arrivait toujours quelque chose que, à la dernière minute, que soit qu'il ne va pas prendre son avion, soit qu'il est arrivé quelque chose, il était à l'hôpital, ou bien, tu sais, n'importe quoi qui arrivait. Parce qu'il m'envoyait la copie par courriel, une copie du billet d'avion. Mais, tu sais, parce que quand on est en amour, on ne va pas voir tout de suite, tu sais. En tout cas. Tout ça pour dire, après que le 24 janvier, je suis allée à Montréal. Supposément, il était sur l'avion qui arrivait de Montréal. J'allais le récupérer à Montréal. Je suis à 2 heures de Montréal avec mes enfants qui sont adultes pour l'accueillir. Son vol arrive, tout le monde sort, lui pas là. Là, tout d'un coup, je reçois un texte me disant qu'il était pris aux douanes. Il ne voulait pas le laisser rentrer à cause de toutes sortes d'excuses. Alors, il ne savait pas que moi, je connaissais les procédures. Alors, j'ai contacté qui de droit, qui a été vérifié. Et il n'y avait personne de son nom dedans, retenu aux douanes ou à l'immigration, à l'aéroport Pierre-Trudeau de Montréal. C'est le moment exact que j'ai senti mon cœur se briser. C'est le moment exact où est-ce que j'ai su, en dedans de moi, que je m'étais vraiment fait avoir. Il essayait encore en tout cas, il est arrivé plein d'affaires pendant qu'il était supposément retourné en France, et puis que... plein d'affaires. Il a vécu un ACV. Ouais. Plein d'affaires. Moi j'envoyais de l'argent pour ses médicaments, j'envoyais de l'argent pour parce que son compte de banque aussi, il était gelé, il ne pouvait pas sortir aucun d'argent. Tu sais, moi, étant une femme de compassion, je peux pas laisser un être humain dans le besoin comme ça. Surtout un être humain qu'on aime, hein? En tout cas, tout ça pour vous dire, si vous êtes en relation en ligne avec dans un site de rencontre, si vous ne l'avez pas rencontré en personne, exigez de le rencontrer ou de la rencontrer en personne. S'il vous trouve toutes sortes d'excuses à toutes les fois, là, même quand vous suggérez aller le voir et puis qu'il trouve toutes sortes d'excuses, écoutez-le pas, arrêtez ça tout de suite. S'il vous plaît, de grâce, n'envoyez pas d'argent. Si vous l'avez fait, arrêtez. Vous êtes en train de vous faire avoir. C'est difficile à entendre ça lorsqu'on est en amour avec quelqu'un. Moi, j'ai eu les signes là aussi, là, mais j'ai opté de ne pas les écouter parce que je me disais, c'est pas, il est vrai, lui-là, là, c'est pas fake, là, c'est pas une arnaque, c'est vrai, là, j'ai parlé combien de fois, puis comme,
sa voix, elle me parlait. Lorsqu'il me parlait avec amour, mais c'était tout une comédie pour eux. C'est tout ils ont toute leur troupe d'acteurs. Il y avait son avocate, il y avait un agent de voyage, il y avait des avocats qui travaillaient avec son avocate. C'est comme j'ai parlé à plein de monde. C'est probablement n'importe qui. Puis leur boulot, c'est d'enlever de l'argent aux gens. Je suis pas riche, moi. C'est pas l'argent qui me fait de quoi, c'est le fait que je me suis fait avoir par quelqu'un que je croyais être mon âme sœur. Excusez. Pardon. Je suis un signe de Capricorne. Alors, les Capricornes, habituellement, puis même n'importe quel signe, mais, nous, on est très structurés, puis on croit pas les affaires floues de même, mais quand ça vient au cœur, ça touche quelque chose de sensible, hein, vous voyez. Alors, mes guides de lumière m'ont incité à partager mon histoire avec chaque signe, comme ça. Si vous connaissez des gens, ou si même si ça vous touche vous, si vous êtes en relation avec quelqu'un sur un site que vous avez rencontré sur un site de rencontre, et puis qu'il vous demande de l'argent, que vous lui envoyez de l'argent, que vous ne l'avez pas rencontré en personne, et je ne parle pas de Skype en personne, arrêtez ça tout de suite. Même si qui vous aime, qui vous appelle, disons que c'est un homme, puis il vous appelle, votre nom c'est, je sais pas, son nom c'est, ça pourrait être Roberge, Madame Roberge, parce que il veut vous marier en arrivant, parce qu'il est tellement en amour avec vous, puis tout ça, là, tu sais. Ils savent comment venir chercher les femmes qui désirent tellement vivre l'amour et les hommes qui désirent vraiment vivre le vrai amour. Ils savent comment. Ils ont le tour, ils sont très, très, très... sont très bons dans leur rôle. Alors, c'est pour ça que je partage avec vous. Si vous connaissez des gens qui vivent quelque chose de similaire, n'hésitez pas à envoyer la vidéo pour leur faire voir qu'ils ne sont pas seuls. On est plusieurs, des milliers à travers le monde à se faire avoir comme ça. Alors, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. S'ils disent qu'ils sont en France, ils sont peut-être même pas là. S'ils disent qu'ils étaient en Afrique, ils sont peut-être même pas là. C'est jamais à la personne qu'on parle non plus qu'on envoie l'argent. Quand on envoie de l'argent, c'est toujours à quelqu'un d'autre. Jamais à la personne avec qui on parle. On tourne avec nous. En tout cas, j'ai encore je travaille sur le pardon de moi, de m'être fait avoir, parce que c'est pas quelque chose qu'on est fier, hein? C'est vraiment pas quelque chose dont on est fier, mais si ça peut aider au moins une personne par signe de zodiaque à réaliser et à arrêter, mon travail est fait. Moi, j'ai écouté mes guides de lumière, je l'ai fait. Alors, c'est ça. J'ai même des amis qui ne le savent pas. Ils vont le savoir maintenant. Que voulez-vous? Hein? Alors, on va aller avec votre tirage à cette heure. Excusez-moi, là, ça fait 13 minutes là, que je vous parle de ça, mais c'est très... c'est intense. OK. Votre énergie du mois, c'est une très belle énergie, vous voyez. C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un messager de bonnes nouvelles. Un message de bonnes nouvelles. Le bâton, c'est le feu. Alors, c'est probablement sur le plan travail, OK? Vous allez probablement recevoir une bonne nouvelle sur le plan travail. Laissez-moi voir ici, là. Qu'est-ce que je vois? Il y a peut-être un contrat ici que vous allez recevoir. Mais c'est peut-être relié à quelqu'un du passé, de votre passé. En tout cas, on va y aller carte par carte.
On a aussi, j'ai 3 paquets ici de 3 cartes. Je vais vous demander de choisir si vous voulez le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Et puis, quand je vais avoir terminé ça ici, vous écouterez les cartes que vous avez choisies pour le groupe que vous avez choisi, d'accord? On va commencer la lecture. J'ai l'impression que, vous voyez, vous avez l'as de coupe ici, c'est une très belle carte. En dessous de la dame de... La dame, la reine de denier. Alors, même si c'est une reine, ça peut être un roi de denier, ok? Ça peut être un homme. Ce tirage est général. Alors, j'ai l'impression, quand l'as de coupe sort, l'as de coupe, c'est comme tomber en amour, ok? C'est quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer, là. C'est comme l'effet de tomber en amour. C'est très possible que ce soit que vous rencontriez soit un homme ou une femme. Ça dépend si vous êtes homme ou femme ou si c'est votre orientation. Vous allez rencontrer quelqu'un de signe de terre, que ce soit signe solaire ou ascendant. Alors, soit un taureau, vierge, capricorne. C'est une femme ou un homme, là, d'âge, ça peut être la fin quarantaine en montant. Mais c'est une personne très stable, et puis ça semble être une personne très stable. Ils sont très bien sur le plan monétaire habituellement, les signes de terre. On s'occupe de nos choses. Mais regardez, vous êtes sorti dans votre tirage. C'est la carte de la force. Ça, c'est la carte du lion. Hein? Regardez, il y a le lion. Je pense que vous allez aller chercher, puiser votre force intérieure pour aller de l'avant avec cette nouvelle... J'ai l'impression que ça va vous frapper, là. Parce que tomber en amour, j'ai l'impression que vous n'allez pas le voir venir. Mais ça va vous faire un petit peu peur, j'ai l'impression, parce que c'est pour ça que la force est là. J'ai l'impression que vous avez passé à travers ça se pourrait que certains d'entre vous ayez passé à travers une vilaine séparation, divorce, ok? Je dis ça parce que la justice est ici, ok? Mais n'oubliez pas, vous avez aussi je dirais pas. Oh my God, je suis fatiguée. Juste un instant, s'il vous plaît. Désolée. Vous avez, c'est le jugement, c'est ça. En tout cas, vous êtes là, la force, c'est le lion, c'est votre carte, OK? Cette personne-là que vous allez rencontrer, là, c'est très possible qu'elle soit du signe Capricorne, OK? Je dis ça parce que le diable est là, puis ça représente le signe Capricorne, juste à côté de ce qui représente le signe de lion. Le diable, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça pourrait, mais j'ai l'impression dans ce cas ici que ça pourrait être quelqu'un qui est peut-être un petit peu manipulateur, hein, vous voyez? Les chaînes, les Capricornes peuvent être manipulateurs des fois. J'en suis une Capricorne. Je l'étais dans mon jeune âge, là. Je me souviens, je l'étais. J'aimais beaucoup avoir le contrôle des choses. Alors, maintenant, je lâche beaucoup prise là-dessus. Hein. On s'assagit, c'est ça. On s'assagit avec l'âge. Mais cette personne-là que vous allez rencontrer, c'est un signe de terre. Elle va peut-être être soit signe Capricorne ou ascendant Capricorne. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup après un divorce, parce que on a ici la justice, hein? Puis c'est le jugement qui est juste après. Après la divorce. Après le divorce, un divorce ou une séparation que vous avez vécu, cette personne-là va vous apporter beaucoup de bonheur dans la vie. OK? Mais il va falloir que vous fassiez attention parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu manipulatrice. Elle aime peut-être contrôler beaucoup les choses, puis elle va peut-être essayer de vous contrôler. Je dis elle, là.
on va dire la personne, ça pourrait être une femme ou un homme, là, mais la personne en question va peut-être essayer de contrôler certains aspects de votre vie ou de vous manipuler. Mais vous allez savoir, vous allez mettre les choses au clair, là. Hein, vous allez mettre les choses au clair, tu sais, vous allez lui faire part, écoute, si tu veux avoir une relation avec moi, on n'est pas pour aller sur ce chemin-là, malgré que cette personne-là, vous êtes très, très attiré envers cette personne-là, hein, n'oubliez pas. Vous n'êtes pas prêt à aller une situation comme vous avez vécu dans le passé. Hein? Parce que le 7 d'épée, ça représente, ça vous fait penser à ce que vous avez vécu dans le passé un peu, mais c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein? C'est l'amour avec un grand A, ça. N'oubliez pas, on apprend toujours des autres, hein, toutes les relations qu'on a dans notre vie. Même les relations qui sont virtuelles, dont on n'a jamais rencontré la personne, on apprend. On apprend à se connaître plus, on apprend à se faire confiance, on apprend à s'aimer assez pour se passer en premier, pour des gens de même. C'est une bonne personne, mais comme je dis, c'est un peu la personne est un peu manipulatrice, peut-être même contrôlante. Alors, vous allez devoir mettre les points sur les i et parce qu'ils sont très, tu sais, les signes de terre, là, Capricorne, Taureau, Vierge, c'est des gens très, une grande sensualité, hein. Comme surtout Capricorne, mais je dis surtout Capricorne parce que Capricorne, c'est reconnu avec, pour une forte libido, disons. Alors, ça va faire votre affaire à vous, mais de là à le contrôle et la manipulation, là, si c'est pas votre fort, là, mettez vos points sur les i parce que avant que les choses aillent plus profondément dans la relation, parce que vous pouvez, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression peut-être que euh, vous avez lors de votre dernière relation, vous avez peut-être perdu une partie de vous. Comme vous pensez peut-être qu'une partie de vous était éteinte. Parce que vous avez passé beaucoup de choses très difficiles dans votre ancienne relation, j'ai l'impression. Ça vous a laissé un grand poids sur les épaules. Hein. Alors, laissez-vous pas contrôler par les situations du passé. On garde les leçons apprises. C'est très important pour vous de mettre votre pied à terre. Comme on dit ici au Québec, hein, mettez des points sur les i, votre pied à terre, là. Si on va de l'avant avec cette relation, on va devoir avoir certaines consignes, là. Hein? Vous savez ce que vous ne voulez plus vivre, vous savez ce que vous êtes prêt à vivre. Mais autre que ça, cette personne-là va vous apporter un grand bonheur, un renouveau dans la vie. C'est comme vous renaissez à la vie après une séparation, un divorce très difficile. OK? Mais à part de ça, je vois que ça se pourrait sur quelqu'un de votre passé, hein? Parce que je vois, vous voyez, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une famille, c'est la joie parfaite de la famille, on est bien et tout ça. Puis c'est juste en dessous, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça représente, ça peut être quelqu'un de votre passé, de cette vie-ci, mais ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure aussi. Comme quand vous avez rencontré cette personne-là, là, en la regardant même les yeux, là, vous avez su que vous vous connaissiez, même si vous vous êtes pas connu cette vie-ci encore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est ça, c'est une belle relation, une belle symbiose qui s'en vient, mais il s'agit juste que sachez ce que vous voulez puis ce que vous ne voulez plus. OK? C'est tout ce que j'ai. C'est ça, je pense, la bonne nouvelle, c'est l'amour s'en vient pour vous, là. Puis c'est votre pleine lune en plus, la pleine lune de la royauté du lion. Traitez-vous comme le roi ou la reine que vous êtes. Traitez votre prochain comme le roi ou la reine qu'ils sont. À l'intérieur de vous, mais écoutez toujours votre cœur dans tout. Même si c'est une relation en ligne, écoutez votre cœur. Et puis, écoutez aussi lorsqu'il y a des petits drapeaux rouges qui se lèvent, là. Hein. Aussitôt s'il y a de l'argent qui demande, là, en ligne, vous ne l'avez jamais rencontré. Non, arrêtez ça tout de suite.
OK? En tout cas, je vous dis, c'est comme je suis en train de faire mon Capricorne, je suis en train de vous dire quoi faire, là. C'est pas ça. Je vous parle d'expérience, mes chers lions. Je voudrais pas que ça vous arrive. Je veux pas que ça arrive à personne. Alors, c'est ça. Très beau tirage. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est... Je vois pas que c'est Internet parce que la carte de l'Internet n'est pas là. Alors, c'est en personne. C'est probablement, comme je vous dis, quelqu'un que vous avez connu étant plus jeune ou bien dans une vie antérieure. Puis la vie antérieure, c'est les yeux. Vous le regardez dans les yeux, puis c'est là. Vous allez le ressentir. C'est un feeling tellement... je peux pas décrire c'est quoi le feeling. Bon, maintenant, on est rendu aux 3 groupes de cartes. Alors, si vous n'avez pas choisi groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, je vous demanderai de mettre la vidéo sur pause et de choisir de quel groupe vous voulez vos réponses. On va y aller avec le groupe 1. Si vous avez choisi le groupe 1, voici la première carte. Amour. Oh mon Dieu. C'est du Dieu. L'amour. Regardez le soleil. Hein. Le soleil, c'est... Aussi, le soleil, c'est... on va dire planète, là, même si c'est pas une planète. C'est la planète qui représente les lions. Hein. Moi, les lions que je connais, toutes les fois que je suis en phase 2 puis qu'on se parle, c'est comme si le soleil sortait de vos yeux. Vous voyez, c'est comme tellement chaleureux. Vous êtes des gens tellement chaleureux. Tellement chaleureux. Alors, j'ai l'impression que c'est le divin qui vous envoie cet amour sur votre route. Mais sachez mettre vos... j'ai juste le mot anglais, limites. Vos limites. Vos limites. Le mot anglais, il paraît comme le mot français. Mettez vos limites. Sachez les mettre. Sachez vous aimer assez, mes chers lions. Mettre vos limites de ce que vous voulez accepter puis ce que vous n'êtes pas prêt d'accepter. Voici votre deuxième carte. Tanzanite. Alors, c'est une pierre. Je la connais pas, mais ça a l'air beau. Ça dit prêt à aimer de nouveau. Hein? C'est tout. Ils ont sauté ces cartes-là. Là. Je ne les ai pas vues. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Oh my God. Puis là, c'est amour. Oh my God. Bon, la troisième carte, c'est celle-ci. Le salon, apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Sortez votre courage, mes sœurs, mes chers lions. Ceux qui ont choisi le deuxième groupe de cartes, voici la première. Mouvement. Ange gardien. Alors, votre ange gardien vous dit, commencez à faire du mouvement. J'ai l'impression que cet ange-là danse. Alors, si c'est quelque chose que ça vous tentait de faire, prendre des cours de danse ou, je sais pas, faire du yoga ou faire de l'aérobie ou de la marche, allez-y. Cette carte vous dit, votre ange gardien vous dit, c'est le temps de faire du mouvement avec votre corps physique. La deuxième carte, c'est ceci. Lapis-lazuli. Ah, je l'aime cette carte, cette pierre-là aussi. Lapis-lazuli, c'est une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Wow! Ceux qui ont choisi la deuxième... laissez-moi savoir si ça vibre avec vous, hein, si ça résonne avec vous, là, les cartes que... Le groupe que vous avez choisi de cartes. Là. Voici votre troisième. Le mont Shasta, chakra couronne. Le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Parce que c'est des cartes de l'ascension, ça. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Telos. OK. Alors voilà.
Et ceux qui ont choisi la troisième pile de cartes, voici votre première. Paisible, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous dit, là, c'est le temps pour vous peut-être de prendre du recul et peut-être faire de la méditation, de prendre le temps pour vous, mes chers lions, d'être paisible avec votre vie. Vous en voulez plus de choses qui... C'était pas... Vous n'avez pas le temps pour vous, vous ne faites rien, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, vous êtes toujours... sur le go, comme on dit, on the go ici, là, tu sais, parti faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Alors, c'est le temps pour vous de vivre une vie paisible et de savourer chaque moment de votre vie. Il y a une colombe aussi. Lorsqu'il y a montre des colombes dans les cartes, habituellement, ça veut dire un être décédé. Alors, il y a peut-être un être décédé à qui vous avez... pardon. À qui vous priez de temps en temps, sachez que si c'est le cas, ils ont entendu votre prière, puis sont avec vous pour vous aider. La deuxième carte, celle-ci, la tourmaline rose. La passion est la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Vous êtes tellement créatifs, vous, les signes de feu. Moi, il faut que je développe ça. J'ai beaucoup de terre et d'eau dans ma carte du ciel. Je pense que j'ai une planète en signe de feu. Puis une planète en signe d'air. Oh my God. OK, voici votre troisième carte. Australie, chakra racine. Le chakra racine de la Terre-Mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa, ça c'est la Terre pour ceux qui ne savent pas, d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Alors, enracinez-vous, mes chers lions, qui ont choisi le troisième paquet de cartes. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous asseoir très paisiblement dans un fauteuil, mettre vos pieds solidement par terre, fermez vos yeux, prenez de très grandes respirations lentement et imaginez des grandes racines rouges partir de vos hanches, ok, de chaque côté de vos jambes, de vos hanches, descendre doucement le long de vos jambes jusqu'à la plante de vos pieds. Et à la plante de vos pieds, imaginez ces racines rouges, des racines rouges pour la terre, qui rentrent dans la terre, qui passent à travers, même si c'est du béton, ça passe, c'est des racines énergétiques, alors ça passe au travers. Imaginez ces racines rouges passer à travers tout et se rendre jusqu'au noyau de la Terre, s'entourer autour du noyau de la Terre. En imaginant des racines rouges comme ça sortir à partir de nos hanches, on s'enracine automatiquement à la Terre-Mère. Et c'est très important de s'enraciner, surtout lorsqu'on veut connecter avec l'au-delà et puis rester en paix dans notre cœur et dans notre être. Alors, j'espère que vous avez aimé votre lecture de tarot. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore faire ça pour vous chaque mois. Et ça arrive des fois que c'est un peu en retard, mais sachez que je refuse de faire des tirages de tarot lorsque je ne suis pas à la hauteur énergétique pour le faire. Je vais essayer très fort de vous faire votre lecture pour le mois de mars, avant le mois de mars. On va se croiser les doigts. Tout va bien aller. Puis n'hésitez pas de partager ma vidéo avec qui que ce soit qui pourrait profiter là, de mon petit message au début, là, pas de mon expérience, parce que c'est ce que les guides de lumière voulaient que je fasse, de rejoindre le plus de gens possible afin de les sensibiliser aux situations de gens qui aiment prendre avantage des gens comme nous, comme vous, de grand cœur. Alors, on veut être dans la lumière, on ne veut pas nourrir l'ombre. C'est ça.
Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'oubliez pas à la Saint-Valentin de vous couvrir d'amour si vous n'êtes pas en couple. Vous avez quand même le droit de célébrer la Saint-Valentin. Aimez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Je vous aime, mes chers lions. À la prochaine. Au revoir.